Salut à tous! À l'affiche de ce jeudi 16 mai, le prix de la Ferrari F8 Tributo, l'arrivée du Porsche Cayenne S coupé et des nouvelles de la future Skoda Superbe restylée. Mais avant cela, découvrons tout de suite la dernière création de McLaren. McLaren vient d'étoffer sa gamme avec un inédit modèle Grand Tourisme, sobrement baptisé GT. Moins axé sport que les précédents modèles de la marque, malgré un V8 4 litres biturbo en position centrale arrière de 620 chevaux, celui-ci fait surtout la part belle au confort et à l'espace intérieur. Cela se voit tout d'abord à son gabarit. Avec 4,68 m de long, ce coupé biplace est en effet 15 cm plus grand qu'une 570 GT. Cela se remarque aussi dans ses lignes qui sont moins radicales que celles des autres véhicules de la gamme. À l'intérieur, l'ambiance est également plus cossue, avec notamment une sellerie cuir, des sièges chauffants, un toit vitré et un nouveau système multimédia avec écran tactile 7 pouces et GPS. Enfin, pour un usage pratique au quotidien, la GT dispose d'un volume de chargement total de 570 litres, 150 litres à l'avant et 420 litres à l'arrière. En France, le tarif débute à 199 500 € et les premières livraisons sont attendues en fin d'année. Et puisque l'on parle de McLaren, sachez que la firme vient de produire son 20 millième véhicule. L'exemplaire anniversaire, une 600 LT Spider, a été assemblée tout récemment sur le site de Woking en Angleterre. Un peu plus de 2 mois après sa présentation sur le salon de Genève, la Ferrari F8 Tributo a désormais un prix sur le marché français et celui-ci grimpe à 232 694 €, hors malus écologique de 10 500 €. C'est environ 6 700 € de plus que la 488 GTB qu'elle remplace et 60 000 € de moins que la 488 Pista dont elle reprend nombre d'éléments, à commencer par le moteur, le V8 3,9 litres biturbo de 720 chevaux. À ce prix, la F8 Tributo est surtout moins chère que sa concurrente la plus directe, à savoir la McLaren 720S affichée à 249 175 €. De son côté, Porsche vient de dévoiler la variante S de son nouveau Cayenne coupé. Celle-ci vient s'intercaler entre la version standard de 340 chevaux et la version turbo de 550 chevaux lancée il y a maintenant 2 mois. Elle abrite en effet un V6 2,9 litres biturbo de 440 chevaux. Avec le pack sport chrono fourni de série, le Cayenne S coupé peut ainsi avaler le 0 à 100 km/h en 5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 263 km/h. D'ores et déjà disponible à la commande, le modèle s'affiche à partir de 101 817 €. C'est 16 080 € de plus que le Cayenne coupé et 47 400 € de moins que le Cayenne turbo coupé. L'arrivée en concession est prévue pour le début du mois d'août. Pour finir, plein feu sur la future Skoda Superbe restylée. Quelques jours après avoir diffusé un premier croquis de sa berline, le constructeur tchèque révèle que l'auto profitera d'une toute nouvelle signature lumineuse puisqu'elle sera pour la première fois équipée de phares Matrix Full LED et de clignotants à défilement. Sa présentation est prévue pour le 23 mai prochain à l'occasion du championnat du monde de hockey sur glace dont Skoda est partenaire. À demain!